Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de légendes urbaines. Mais ce que j'aime bien dans cette vidéo là, c'est que c'est pas des légendes urbaines que je vois des gens, on va dire, toutes faites sur des sites. Ça va être des légendes urbaines qui sont racontées par des personnes. En gros, je suis allé sur Quora, encore, et quelqu'un a demandé c'est quoi la légende urbaine la plus effrayante dont on vous a parlé, dont vous avez connaissance. Et du coup, c'est les personnes directement comme vous et moi qui vont raconter leur légende urbaine, celle qu'elles connaissent. Du coup, ça aura peut-être pas la même forme vraiment qu'une légende urbaine que je peux raconter, où c'est assez romancé comme une histoire d'horreur. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je me comprends, t'inquiète. En tout cas les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ces légendes urbaines. La première concerne une légende urbaine sur une université à Hong Kong. Pas l'université dans sa totalité, mais un bâtiment précis de l'université. Ce bâtiment, alors je vais très certainement écorcher le nom, c'est le Zhongyet Ming Amenities Center. Et on dit que ce bâtiment-là est hanté par la personne qui a donné son nom à ce bâtiment. Une personne du nom de Zhongyet Ming. Sur cette photo, on voit cette personne. La personne à gauche. La personne à la gauche s'appelle donc Madame Chong et à côté d'elle se trouve son mari. Leur histoire ressemble à une histoire de conte de fées parce que elle était issue d'une riche famille, lui était issu d'une famille assez pauvre, il travaillait très dur mais pour un salaire misérable et les deux se sont rencontrés. Ils ont décidé de se marier malgré le désaccord du père de Madame Chong. Et ensemble, ils ont réussi à devenir très riches à Hong Kong. Malheureusement, Madame Chong est décédée. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé à sa mort. Tout simplement parce que son mari a refusé de donner une quelconque information concernant les circonstances de sa mort. De ce qu'il dit, c'est tout bonnement une attaque cardiaque. Des rumeurs disent que Madame Chong avait surpris son mari ayant une affaire avec une autre femme et que, étant rongée par le chagrin, elle se serait donné la mort. D'autres pensent, à l'inverse, qu'elle ne s'est pas donné la mort, mais qu'elle a été assassinée. La mort de Madame Chong n'était pas quelque chose considéré comme une bonne mort. Donc dans la tradition chinoise, une mauvaise mort fait que ton esprit, ton fantôme, va perdurer. Il ne peut pas basculer dans un autre monde. Du coup, le mari de Madame Chong a donné beaucoup d'argent à une université pour construire un bâtiment pour que son esprit puisse y vivre. En tout cas, ça c'est ce que la légende indique. Dans les faits, on peut juste se dire qu'il a fait une donation à une université parce qu'il avait bon cœur en acte de charité. Mais ça, ce serait nettement moins sympathique d'un point de vue paranormal. Du coup, le bâtiment est devenu le sujet de nombreuses rumeurs. Par exemple, la personne qui raconte cette légende sur Quora dit qu'une fois cette personne-là a entendu une histoire qui dit que si on se rend dans les toilettes des femmes, toilettes qui se situent au 3e étage, qu'on y va de nuit, on pourrait entendre des rires assez doux venir des murs. On pourrait également entendre des voix toujours féminines, qui cette fois-ci parleraient, et en fait ces voix se complimenteraient de leur propre beauté, comme si quelqu'un se regarde devant le miroir et dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis beau gosse ». Et ce qui est assez surprenant, c'est que on sait que Madame Chong était quelqu'un d'assez attentionné vis-à-vis de son image. Donc certains disent que, alors qu'ils étaient dans ces fameuses toilettes, ils ont entendu quelqu'un leur demander « Suis-je belle ?» et qu'apparemment, pour éviter le pire, il ne faudrait rien dire et s'en aller comme si on n'avait rien entendu. On dit également que les escaliers du bâtiment sont hantés parce que, on ne sait pas trop pourquoi, mais les étudiantes sont plus susceptibles d'y tomber. La légende dit qu'en fait, c'est le fantôme de Madame Chong qui les pousse et en fait, elle choisirait précisément ses victimes. Elle pousserait uniquement les étudiantes qu'elle considère plus jolies qu'elle. Donc toi, t'as toutes tes chances de te faire pousser. Ah là là. Elle a été facile à placer celle-là. Disquette paranormale, placée. On dit également que si on entre dans le bâtiment de nuit, on pourrait trouver une femme en fauteuil roulant s'approcher de nous. Son visage serait couvert par ses cheveux. Et ce qu'on sait, c'est que Madame Chong était en fauteuil roulant avant sa mort. Donc voilà, toutes ces histoires laissent indiquer que le fantôme qui hante les lieux est bien celui de Madame Chong. Si on y croit bien évidemment. On passe à une autre légende urbaine. Là, on va parler d'une légende urbaine qui viendrait du Brésil. C'est une légende qui ressemble à une autre histoire que j'ai racontée sur la chaîne. Je pense que c'est quelque chose d'assez connu et que l'histoire diverge un petit peu dans les détails en fonction des endroits où elle est racontée. Là, le Brésil, ça va être une histoire avec certains détails. Aux États-Unis, la même histoire, mais avec des détails un petit peu différents. Peut-être pour ceux qui ont vu la vidéo à laquelle je pense, vous allez reconnaître. On dit qu'au début de notre siècle, un jeune homme dansait
avec une superbe femme. Il dansait avec elle à un bal et à la fin du bal, il a demandé à la jeune femme s'il pouvait la raccompagner chez elle. La jeune femme a accepté, ils sont sortis de la salle de bal et il pleuvait des cordes. Du coup, pour éviter qu'elle soit trempée et qu'elle prenne froid, l'homme lui donne son long manteau. Ensemble, ils font le trajet jusqu'à la maison de la jeune femme et à ce moment-là, ils se séparent. Le jeune homme a laissé son manteau à la jeune femme, mais avant de partir, le jeune homme avait dit « Je viendrai le récupérer demain ». Le lendemain, le jeune homme se rend à la maison, là où il avait laissé la jeune femme. Il toque à la porte et là, une vieille femme lui répond. Il n'est pas surpris. L'homme se dit que c'est peut-être la mère de la jeune fille qu'il avait rencontrée. Il demande donc à voir la jeune femme. Sauf que, en demandant à voir cette jeune femme, la vieille femme, elle, ne semble pas du tout très heureuse de voir cet homme. Elle pense que cet homme lui fait une mauvaise blague, parce qu'elle indique que la jeune femme dont il parle est décédée 1 an auparavant. Elle montre une photo, ça correspond vraiment à la jeune femme, sauf que le jeune homme il est perdu. Il est persuadé d'avoir vu la jeune femme et en plus il a une sorte de preuve, il lui a lissé son manteau. La vieille femme, voulant convaincre que l'homme se trompe, elle décide de l'emmener au cimetière sur la tombe de la jeune fille. Et en arrivant au cimetière, plus précisément devant la tombe de la jeune fille, le jeune homme et la vieille femme aperçoivent que le manteau est sur sa pierre tombale. Voulant faire honneur à cette légende, on a ajouté aujourd'hui, sur la personne qu'on pense être la jeune femme de la légende, un manteau fait de pierre. C'est une belle histoire, mais une histoire assez étrange. On en prend une autre. C'est la même personne qui a raconté l'histoire précédente qui nous raconte celle-là. Apparemment, il y a une 50aine d'années, un homme était en train de conduire de nuit sur une route un petit peu dangereuse. À un moment donné, il aperçoit une autostoppeuse qui lui fait signe de s'arrêter. L'homme s'arrête à côté de la femme, et là la jeune femme court vers la voiture et dit assez apeurée qu'il y a eu un accident plus bas. Et plus bas en fait c'était au bas d'une descente. Elle dit que c'est elle qui a eu un accident et que son enfant est toujours coincé dans la voiture. L'homme, en faisant très attention, descend, il se précipite vers le véhicule accidenté, il se démène pour pénétrer dans la carcasse et il trouve un garçon très jeune, à peine plus vieux qu'un bébé, qui est toujours bien vivant. Il le sort de la voiture et alors qu'il allait dire à la femme qu'il avait trouvé son enfant, quelque chose a attiré son attention dans la voiture. Ce qu'il a vu, c'était la femme qu'il a interpellée, qui était écrasée contre le volant du véhicule, décédée. Je vous laisse cogiter un petit peu sur l'histoire. Ça fait un peu penser à une histoire de Dame Blanche, une sorte de variante. J'aime bien. Ce serait assez fou. Là, on rentre dans un truc assez tordu, mais que tu vois, admettons, quand tu as des liens très forts, par exemple, comme une mère et son enfant, que si jamais il arrive quelque chose de grave comme un accident, que une sorte de fantôme puisse prévenir quelqu'un de sauver ton enfant qui lui n'est pas mort, tu vois. Ce serait assez beau comme chose, d'un côté malheureux parce que ça veut dire qu'il y a un décès, forcément, mais d'un côté ce serait beau. Je sais pas quoi dire de plus. On va maintenant passer en Norvège. On dit qu'il y aurait quelque chose qui s'appelle Noken qui rôderait dans les eaux norvégiennes. Ce serait une créature sombre qui rôderait dans l'eau avec simplement ses yeux qui dépasseraient de la surface. Cette créature observerait les gens, passer à côté. Mais selon la tradition, on dit que cette créature peut prendre diverses formes, notamment la forme d'un homme beau, jeune, qui arriverait à duper certaines femmes pour les convaincre de sauter dans l'eau. Et en fait, une fois qu'elles auraient sauté dans l'eau, la créature les noierait. Cette créature serait capable de changer de forme pour duper les victimes, elle s'adapterait à la victime qu'elle souhaite duper. Donc par exemple pour les enfants, elle pourrait se métamorphoser en cheval, elle arriverait à faire monter les enfants sur son dos et à les emmener dans l'eau pour les noyer. Apparemment, selon la personne qui raconte cette histoire, en fait ce serait une histoire que les parents racontaient aux enfants pour pas qu'ils ne s'aventurent trop loin dans les lacs par exemple, ou qu'ils aillent se baigner là où il ne fallait pas forcément. La même personne a raconté autre chose, quelque chose concernant une sorte d'entité, une créature qui s'appelle Draugen. Apparemment ça veut dire fantôme, en ancienne langue du Nord. Ce serait une créature de l'eau également, qui serait en fait le fantôme d'un homme qui serait décédé en mer, et étant décédé en mer on n'a pas retrouvé son corps et on lui a jamais donné un enterrement décent. Cet homme, cette entité serait couvert d'algues, et au moment où il apparaîtrait aux gens, il pousserait un cri horrible. La légende dit qu'on pourrait l'apercevoir lors de nuits d'orage, en mer notamment, ou en tout cas proche des côtes. Son objectif serait de noyer des marins, des pêcheurs, de couler des bateaux. Et du coup, c'est un peu aujourd'hui l'entité qui est associée à tout ce qui est assez sombre d'un point de vue mystique en mer.
On dit qu'à l'époque féodale, un serviteur tomba amoureux. Il n'est pas tombé amoureux de la fille la plus accessible, il est tombé amoureux de la fille du seigneur. Une nuit, il s'est infiltré dans sa chambre, sauf que le seigneur l'a découvert et pour le punir, il l'a fait écarteler. Pas de la plus douce des manières, il a attaché ses 2 mains et ses 2 pieds à 4 chevaux différents. Les 4 chevaux partaient dans une direction différente, ce qui fait que t'as compris. Sauf que, il n'est pas mort. Le mec est tenace. Certes, il n'avait plus de bras, plus de jambes, du coup, il ne se déplaçait qu'à l'aide de sa tête. Il ne faisait que ramper. Je vous laisse un petit peu imaginer comment ça doit être. Lui, il avait été laissé pour mort, du coup, personne ne se souciait de lui, ou de ce qui pouvait en rester en tout cas. Du coup, pour survivre, il mâchait de l'herbe, notamment de l'herbe médicinale. Il commençait ensuite à s'attaquer à du bétail cru, et à un moment donné, à force de s'habituer à sa condition, il a réussi à acquérir assez de force pour pouvoir ramper plus rapidement qu'un homme ne courait. Du coup, il a commencé à chasser des hommes, à les dévorer. Donc là, on parle du cannibalisme. Ce qui fait que plutôt que de mourir laissé pour mort au moment où il a été écartelé, en fait, il a survécu plus longtemps que ce qu'il n'aurait dû. La légende dit, je tiens à préciser, vous allez comprendre pourquoi, qu'il pouvait détruire des maisons à l'aide d'un seul coup de tête, qu'il pouvait tout dévorer. On dit qu'il était quasiment inarrêtable parce qu'en fait, les gens ne le voyaient pas ramper. Vous savez, il était au sol, donc les gens ne faisaient pas attention à ça. Quand les gens le voyaient, là, c'était trop tard. La milice locale a été contactée parce que forcément t'as des assassinats, t'as des maisons qui se pètent, faut faire quelque chose. Du coup, ils ont envoyé 40 hommes pour l'arrêter. Parmi ces 40 hommes, seulement 7 ont survécu. Les 33 autres ont été mis en pièces par celui qui avait été appelé l'homme loup, parce qu'en soi, il mordait les jambes, les gens tombaient et ensuite il les dévorait au sol. De ce que cet homme étrange aurait fait une fois, c'est qu'il aurait coupé le corps d'un homme en 2 pour se mettre dedans, pour se réchauffer quand il faisait froid. C'est dégueulasse. Les 7 personnes qui sont revenues de la milice ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à l'arrêter, mais en tout cas, cet homme loup n'a jamais refait surface. Les gens pensaient qu'il était toujours dans des bois, et qui sait, peut-être qu'il aurait même survécu au-delà du raisonnable, ou en tout cas de la normale, parce que selon certaines superstitions, le cannibalisme pourrait prolonger la vie humaine. Commencez pas à regarder autour de vous si vous pouvez bouffer quelqu'un pour prolonger votre vie. Je suis pas sûr que ce soit le truc qui marche à 100%. Après, on juge pas les croyances et les superstitions, mais si je dois quand même douter d'un truc, ce serait bien celui-là. Bon les amis, on en a fini pour ces petites légendes urbaines, j'espère qu'elles vous ont plu. J'ai bien aimé parce qu'on a vu plusieurs types d'histoires, c'était pas forcément de l'horreur brute, il y a des trucs qui sont assez dégoûtants, ça on va pas se mytho, et des trucs qui étaient assez intéressants et étranges. En tout cas, on va en débriefer en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouvais ça très intéressant, c'est des légendes que je ne connaissais pas pour la plupart. Le seul truc qui me parlait c'était la fameuse histoire de la femme à qui l'homme a laissé son manteau. Moi l'histoire que j'avais vue c'était plus une histoire qui avait été un peu remis au goût du jour. Si je vous la refais vite fait comme ça, il me semblait que c'était un mec qui prenait une autostoppeuse et que la femme avait froid, du coup il lui a donné sa veste et il lui a dit t'inquiète, on est dans la même ville, je te la repasserai, un truc comme ça, tu vois. Genre il y avait des détails qui faisaient que ça faisait assez moderne, genre les mecs étaient en voiture, ce genre de choses, tu vois. J'ai beaucoup dit tu vois. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces histoires. Je me dis ça pourrait être cool que vous me racontiez des légendes urbaines, un peu sur le même principe que Cora, hein, que vous me racontiez vos légendes urbaines, peut-être des légendes que vous connaissez, que vous racontez quand vous étiez petit, que ce soit des légendes horreur ou non, je me dis que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, ça peut être plutôt cool. Donc je vais vous mettre un mail, donc si vous voulez m'envoyer des légendes urbaines dont vous avez connaissance, n'hésitez pas, si vous pensez que c'est des légendes qui pourraient être sympas à raconter en vidéo, que vous pensez que c'est peut-être des légendes qui sont pas forcément très connues. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.